Bonjour, comme d'habitude, notre nouvelle leçon aujourd'hui en grammaire. Pour apprendre le français, il faut toujours savoir les trois groupes du verbe. Les trois groupes du verbe. Le verbe est un mot qui exprime le plus souvent ce que font les personnes, les animaux ou les choses. Je répète, le verbe est un mot qui exprime le plus souvent ce que font les personnes, les animaux ou les choses. Premièrement, il exprime donc une action. Par exemple, le vent souffle. Quelle est l'action? Que fait le vent? Qui souffle, c'est le vent qui fait une action. Ou bien il marque parfois un état. Le ciel est gris. Le ciel est gris. Regardez bien l'exemple. Le ciel est gris. Les verbes sont répartis en trois groupes. Il y a le premier groupe. Le premier groupe comprend tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER. ER. Par exemple, chanter, danser, manger, parler, écouter, aimer, examiner. Tous les verbes qui se terminent à la fin par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Sauf exception, le verbe aller. Le verbe aller. On va dire pourquoi il se termine par ER et fait partie des verbes du troisième groupe. Deuxièmement, le deuxième groupe comprend les verbes dont l'infinitif se termine par ir et le participe présent par issant. Par exemple, finir en finissant, bondir en bondissant, blanchir en blanchissant. Mais le troisième groupe comprend tous les autres verbes, c'est-à-dire les verbes qui ont pour infinitif ir, mais dont le participe présent se termine par en, comme sortir en sortant, courir en courant. Tibet, tous les verbes dont l'infinitif qui se termine par voir, comme voir, pleuvoir, savoir. Et finalement, tous les verbes dont l'infinitif qui se termine par RE, re. Exemple, prendre, suivre, croire, admettre, etc., etc., etc. Ça c'est fait pour aujourd'hui et on va faire des exercices qui sont